Quand vous lisez l'article de la Tribune de Genève qui partage le témoignage de jeunes filles alors mineures qui disent avoir été manipulées sexuellement et moralement par Tariq Ramadan, qui était donc leur prof de français au collège, comment vous réagissez? Comme vous tous, et comme toute personne qui est solidaire du combat contre les violences faites aux femmes. Je rappelle que c'est un combat permanent de Mediapart, y compris nous avons fait des révélations. Et donc, dans le cas de Tariq Ramadan, où ces témoignages, comme vous le dites, sont consistants, où il y a des plaintes et où la justice va enquêter, si les faits sont totalement établis par la justice, non seulement c'est très grave pour l'individu, qui est Tariq Ramadan, qui devra en rendre compte, ce sont des délits, voire des crimes, mais il y a une gravité plus forte encore, et pour le dire tout net, qui ressemble au cas des prêtres pédophiles. Tariq Ramadan est un intellectuel qui se réclame d'une spiritualité, la spiritualité musulmane, avec une très forte autorité, ce que notre enquête, sans aucune complaisance, en 5 volets, la plus longue enquête faite sur Tariq Ramadan ces dernières années dans la presse, celle de Mathieu Magnoudek sur Mediapart avait montré, une logique de puissance, une logique de domination. Et donc, dans son cas, comme pour un prêtre pédophile, il y a quelque chose qui aggrave les crimes, qui est l'abus de confiance. Ces femmes, si j'écoute leurs témoignages, sont venues vers lui, ont accepté de venir vers lui en se disant qu'elles allaient faire quelqu'un qui parlait de foi, qui parlait de valeurs, qui parlait de moralité. Et cette personne, si les actes ont été commis, a donc brisé cette confiance. Et donc, c'est impardonnable. Je fais confiance à la justice pour faire son travail jusqu'au bout.